Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un book unhaul, il est temps de faire du tri. C'est parti. Je sais qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment, en fait j'ai repris les cours et le travail et j'ai tout repris. D'un coup, ça s'est accéléré, vous savez comme commencer à cette période au collège, le rythme est très très intense. Donc il y a les brevets blancs à préparer, etc. etc. Et bah, les cours, ça prend du temps. Hein. Donc voilà, je priorise un petit peu, mais je ne vous oublie pas et je vous remercie pour votre fidélité, entre guillemets, parce que j'ai vu que mes vidéos avaient toujours autant d'impact, en tout cas sur vous, les abonnés. Donc merci beaucoup. Et trêve de blabla, c'est parti. Comme vous le savez, je l'ai déjà expliqué dans une de mes précédentes vidéos, je fais du tri très très régulièrement et il est temps de faire un petit peu de tri. Donc il y a une bonne dizaine, je pense, 4, 8, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 livres aujourd'hui à vous présenter et ils vont aller soit en boîte à livres, soit sur mon Vinted, je sais pas encore. Mais voilà, il faut faire de la place, beaucoup d'arrivées, beaucoup de nouveautés, donc on peut pas tout garder malheureusement. Le premier roman que je vous présente, et c'est un roman que j'avais adoré, il s'agit de Passionnément à la folie de Florence Medina, publié chez Slalom. Dans cette histoire, on va suivre Mara qui a 17 ans et qui tombe amoureuse pour la première fois. Elle est persuadée que la personne dont elle est amoureuse, c'est le bon, c'est lui, elle l'aime à la folie. Sauf que bah, elle va découvrir que finalement, il lui ment sur un sujet. C'est ce qui est dans le résumé, hein, il n'y a aucun spoil. Et le problème, c'est que l'amour de Mara va tourner en obsession. Et on est vraiment dans les sentiments très très forts de l'adolescence, sur les premiers amours, sur tous ces sujets-là. C'était un livre qui était très percutant. Il est très court. Hein. Je pense qu'il fait même pas 300 pages, voilà, 220 pages. Et, euh, et c'était très fort, c'était très bien écrit, parfois drôle, parfois très émouvant. J'ai beaucoup aimé les liens entre les différents personnages parce que Mara, elle est bien entourée quand même. Et, euh, et c'était une bonne lecture, mais je sais que je le relirai pas. Et je me dis qu'il pourra sans doute plaire à quelqu'un d'autre. Le livre suivant, il s'agit d'une intégrale qui comporte 2 tomes et je vous présente Van Gogh de Timothée de Fombelle, publié chez Gallimard Jeunesse. On est ici sur une édition intégrale parce qu'il y a 2 tomes dedans, donc il y a le tome 1 Entre ciel et terre et le deuxième tome Un prince sans royaume. Je ne sais rien de ce roman et il est là. Il est là depuis longtemps et, euh, et j'arrive pas à le sortir et j'ai essayé, hein, mais non. Ça ne sort pas, ça ne veut pas, ça ne marche pas avec moi. Donc voilà, je trouve ça très très dommage d'avoir un... Il est joli en plus, donc d'avoir une très belle édition comme ça dans ma bibliothèque et de ne pas la lire. Donc je préfère le faire tourner et puis peut-être qu'il plaira davantage à quelqu'un d'autre et qu'il attirera davantage d'autres personnes. Pour le bref résumé qu'il y a, c'est dans le tumulte des années 1930, la folle course autour du monde d'un jeune homme en quête de son passé. Donc voilà, je ne sais même pas si c'est du contemporain, de l'historique, du fantastique, je sais pas. Mais non, j'arrive pas. Je l'ai acheté pour rien. Sur le coup, j'avais envie et puis voilà. Comme quoi, les achats, c'est pas toujours très très bien réfléchi, hein, clairement. Le livre suivant, il s'agit d'un contemporain. Il s'agit de 10 millions d'étoiles de Robin Rowe. Je saurais pas le prononcer exactement. Je sais même pas si l'auteur est anglais ou pas. Enfin, anglophone. Hmm, oui, il est anglophone. Ou elle, je sais même pas. Donc dans cette histoire, on va suivre un garçon qui est hyper actif. Donc ça, c'est super, c'est un peu de représentation. Et on va également suivre un autre garçon qui est très introverti. Ils vont se rencontrer et en fait, le garçon hyperactif va se rendre compte qu'ils se connaissent déjà depuis des années. Sauf que ben, son ami a énormément changé. Il n'est plus le même, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et apparemment, c'est assez émouvant, c'est assez fort. Mais j'ai de plus en plus de mal avec le contemporain. Et il est dans ma bibliothèque depuis non, non, il est temps. Je pense que. Enfin, je l'ai laissé. Je pense que c'est j'avais dit que je le sortirais de ma bibliothèque après mon dernier tri. Et je l'ai gardé en me disant, je doute un petit peu. Mais finalement, non.
Donc voilà, je pense qu'il plaira à quelqu'un d'autre. Je suis sûre que c'est une magnifique histoire, mais trop de livres à lire. Je vais vous présenter 3 livres en même temps. Il s'agit d'une trilogie qui est assez connue, je pense. En tout cas, ça a été adapté au cinéma. Il s'agit de Rouge Rubis de Kirsten Gier. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Et on est ici sur du fantastique jeune adulte, ado, où une jeune fille va découvrir qu'elle peut voyager dans le temps et elle va se retrouver propulsée à différentes époques. J'avais vu le premier film que j'avais pas spécialement accroché avec l'histoire et j'ai eu ces 3 livres dans un très très gros lot de livres où les autres livres m'intéressaient beaucoup. Il y avait ceux-là, je les ai pris quand même en me disant pourquoi pas et finalement je pense que j'ai plus assez d'intérêt pour ce genre d'histoire. Je pense aussi que c'est très jeunesse pour moi, à mes yeux en tout cas, et que ça passe beaucoup moins maintenant. C'est une ancienne collection de chez Milan, c'est Macadam. Je sais pas si vous vous souvenez, Macadam, ça date un petit peu. Mais voilà, ils sont en très bon état, enfin en très bon état. Il y a 2-3 taches, mais je suis sûre qu'ils plairont à d'autres personnes. Je sais qu'il y a des gens qui ont adoré cette saga, et je suis sûre qu'elle trouvera preneur et plus intéressée que moi. En fait, je vous ai dit n'importe quoi, je sais pas compter. Il n'y a pas 13 livres, il y en a 11. Bref, continuons. Le prochain livre, je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. Je vous le présenterai dans un prochain update lecture. Je vais quand même en parler brièvement ici. Il s'agit de Nos éclats de miroirs de Florence Hinkel qui a écrit également Renversante et c'est publié chez Nathan. Donc c'est un petit format, c'est un semi-poche je pense. Ici on va suivre une jeune fille qui écrit à Anne Frank dans son journal intime. Elle a lu le journal d'Anne Frank et elle a adoré, elle admire Anne Frank et elle a énormément conscience de ce qui s'est passé pour son jeune âge. Elle est, je pense, hypersensible. C'est, c'est plutôt flagrant quand on lit le livre. Et la plume de Florence Hinkel rend très bien service au livre, hein, clairement. J'ai adoré, mais je ne le relirai pas. C'est la seule raison pour laquelle il sort de ma bibliothèque. Je pense qu'il pourra plaire à beaucoup de gens. Le livre suivant, il était dans ma pile à lire du Petit Mois Petite Lecture et il s'agit des Déchaînés de Flo Jallier, publié chez Sarbacane. Alors, j'ai commencé, c'est un abandon en fait, j'ai commencé à lire, j'ai lu, ouais, j'ai dû lire une cinquantaine de pages et j'ai pas du tout accroché à la plume. C'était une bonne déception parce que j'étais vraiment intriguée par l'histoire, mais la plume ne m'a pas du tout convaincue, donc voilà. Dommage, mais on peut pas tout aimer. Je vous présente un autre roman publié chez Sarbacane et il s'agit de Amour, Vengeance et Tante Quechua de Estelle Billon Spagnol. J'avais les doigts sur le nom. Donc publié chez Sarbacane. Je ne me souviens plus vraiment de l'histoire. Oui, c'est une histoire d'une jeune fille qui part en vacances avec ses parents. Elle va faire du camping, comme le titre le laisse sous-entendre. Et il ne m'intéresse plus. Je saurais pas vous dire, mais je le vois et il n'y a rien. Il se passe rien dans ma tête, il se passe rien dans mon cœur. J'ai pas envie de le lire. Il est là depuis très longtemps. Et, et voilà. Donc, ben, il est temps de s'en débarrasser. Le thème commun de ce book and haul, c'est les livres que j'ai achetés sans réfléchir et qui finalement ne m'évoquent plus rien maintenant. Parce qu'il y a des livres qui sont dans ma bibliothèque depuis moins d'1 an. Bon, certains ils sont là depuis vraiment longtemps. Mais c'est vrai que celui-là, par exemple, je l'ai acheté récemment. Et en relisant le résumé, je me dis oui, mais j'ai pas envie de le lire. C'est terrible. Il s'agit du Second Souffle de Gilles Marchand et Jennifer Murzo. C'est ça. Et ici, on va suivre 2 personnages qui n'ont pas vraiment de point commun. On a Ulysse, qui est au cœur d'un centre pour adolescents. Et ben, sa vie est pas forcément hyper cool. Il est asthmatique et il commence à étouffer dans tous les sens du terme dans ce centre. Il a envie d'évasion alors qu'il a une santé vraiment fragile. On va suivre également Ava qui est très engagée au niveau climatique. Elle comprend pas comment on peut vouloir vivre dans un monde pareil. Elle est très militante et un jour il va se passer quelque chose dans sa vie avec ses parents et ça va beaucoup chambouler sa vie. Et ces 2 personnages, je suppose, vont se rencontrer, mais bah, ils vont pas me rencontrer moi en tout cas. Non, je sais pas pourquoi, mais au début ça m'attirait énormément et maintenant beaucoup moins. Mais je pense vraiment que
Le contemporain jeunesse, c'est vraiment en train de devenir quelque chose que j'ai plus envie de lire. Et des fois, je persévère un petit peu, hein. Il y a des romans qui me mettent une petite claque. Par exemple, Nos éclats de miroir, c'était du contemporain jeunesse et ça m'a beaucoup plu. Mais j'y vais pas avec énormément d'entrain et je trouve ça dommage d'aller vers un livre à reculons, quoi. Donc, voilà. Mais je suis sûre qu'il est génial et qu'il peut plaire à beaucoup, beaucoup de personnes. Et en plus, les sujets abordés, ça a l'air super intéressant. Le livre suivant, je suis vraiment très, 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 très triste de ne pas l'avoir apprécié. C'est un abandon. Il s'agit du Cœur singulier de Millie Davis de S.A. Yarmont, publié aux éditions Hurlevent. Donc c'était le premier livre publié aux éditions Hurlevent. Si jamais vous ne connaissez pas les éditions Hurlevent, c'est une maison d'édition qui a été fondée par 3 jeunes femmes, dont Mrs. Bookie Armond, que je vous mettrai en barre d'infos. C'est une booktubeuse que j'adore suivre et j'avais adoré l'idée de sa maison d'édition. Ils font toujours des ouvrages absolument magnifiques. C'est des reliés, voilà, production française, c'est magnifique. J'étais ravie de les soutenir. Sauf que je pense que j'ai pas choisi le bon roman de la maison d'édition parce que j'ai lu le début et je n'ai rien ressenti pour le personnage principal, donc Millie Davis. Pourtant, j'étais bien partie, j'aime bien l'ambiance, mais l'histoire ne m'a pas du tout captivée et je trouve ça vraiment dommage. Je suis sûre qu'il plaira à énormément de personnes. C'est un livre magnifique, je me fais pas de doute là-dessus, donc voilà. S'il vous intéresse, il sera sur mon Vinted. Je suis assez déçue de ne pas avoir aimé parce que voilà, j'aime l'initiative. Je suis un petit peu déçue, mais je pense que d'autres livres de cette maison d'édition me plairont davantage. En tout cas, celui-là, ça n'a pas été une réussite. Et bah, c'est la vie, hein, comme je vous disais, on ne peut pas tout aimer et on a tous des goûts très très différents. Donc voilà, j'espère qu'il trouvera preneur et qu'il fera le plaisir de quelqu'un. Et voilà, c'est tout pour ce book and haul, c'est déjà bien. Bon, enfin, c'est pas énorme, hein, 10 livres sur tout ce que j'ai, c'est pas grand-chose. Mais ça fait du bien quand même. Je vous encourage à le faire quand vous trouvez que vous avez un petit peu trop de livres et que ça déborde et que voilà, vous regardez les livres et vous dites est-ce qu'ils m'apportent vraiment quelque chose. Et généralement, il y en a au moins un ou deux qui finissent par partir. Je sais que c'est très difficile, j'aime beaucoup collectionner les livres, mais c'est vraiment dommage de collectionner des livres qui nous intéressent plus ou pas, ou qui ne nous ont pas plu, c'est encore pire. Je pense que d'autres tris vont être faits dans l'année, même si je commence à avoir fait vraiment le tour de ce qui m'intéresse le moins dans ma bibliothèque. Il y en a certains, j'ai juste pas le temps parce que j'en ai beaucoup trop, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Est-ce qu'il y a un emoji un petit peu de ménage? Non? Un balai? Parce que j'ai fait le ménage dans ma bibliothèque. Ménage, balai. Enfin voilà, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire ou si vous n'avez pas grand chose à dire, n'hésitez pas à laisser un petit balai dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bye.